10 terroristes du Hezbollah ont été éliminés lors d'une série de contre-mesures ciblées au Liban par les FDI au cours des dernières 24 heures, alors que les préparatifs d'une opération terrestre à Rafah ont commencé. Les FDI commencent à isoler la ville et se préparent à évacuer la population civile. Cela nous amène à nous interroger sur la manière dont Israël éliminera les dirigeants du Hamas. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 174e jour de la guerre contre le Hamas et le Hezbollah. Au cours des dernières 24 heures, l'armée de l'air a mené des attaques d'envergure sur 2 sites différents dans la région de Nakoura, au sud du Liban. L'unité du porte-parole de Tsahal a confirmé que les avions de combat ont éliminé une escouade de terroristes qui se trouvait dans une structure du Hezbollah dans les villages de Tir Harfa et dans la région du village d'Anakoura au sud Liban. Au moins 10 terroristes du Hezbollah auraient été éliminés lors de ces 2 attaques. Ces attaques font suite à une sérieuse escalade des tirs de roquettes du Hezbollah sur Israël, avec plus d'une centaine de roquettes tirées au cours des 2 derniers jours. L'une de ces roquettes a touché directement une usine dans la ville de Kiryat Shmona, tuant Zahar Bashara, un habitant de 35 ans du village druze voisin d'Ain Kania. Toutefois, malgré la recrudescence des tirs de roquettes du Hezbollah, l'organisation a été sérieusement affaiblie par les FDI au cours des derniers mois. Continuez à nous soutenir, cliquez sur le bouton « Suivre » et aidez-nous à diffuser la vérité en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en nous partageant avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et la chose la plus importante est de continuer à prier pour la paix à Jérusalem. Malgré les signaux diplomatiques d'opposition à ce mouvement, les FDI poursuivent leurs préparatifs en vue d'une incursion terrestre dans la ville de Rafah, au sud de Gaza. Les unités des FDI ont encerclé la ville et l'ont isolée du reste de la bande de Gaza, alors même que les négociations sur le retour des otages israéliens enlevés le 7 octobre semblent ne pas aboutir. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, se trouve également à Washington, D.C., où il coordonne l'action militaire avec ses homologues du ministère américain de la Défense. Pour clarifier, la position officielle des États-Unis est qu'ils reconnaissent qu'il est nécessaire d'agir contre le Hamas. Ils reconnaissent certainement qu'Israël a le droit de le faire et il est clair pour l'Amérique que le Hamas représente toujours une menace réelle. L'administration américaine sait qu'il y a des terroristes du Hamas à Rafah et elle a dit plus d'une fois qu'elle comprenait parfaitement la nécessité de combattre le Hamas. Toutefois, les Américains ne sont pas convaincus que Tsahal puisse mener cette opération terrestre à Rafah et détruire les formations restantes du Hamas sans causer de dommages inacceptables à la population civile. C'est de là que vient la réticence à accepter les plans israéliens. C'est pourquoi, ensemble, nous devons diffuser la vérité et rappeler à tous les citoyens du monde qui est le Hamas et le terrible danger que ces organisations islamiques extrémistes représentent pour le monde entier et pas seulement pour Israël. Dans cet esprit, prenons le temps de revenir sur l'opération menée par les FDI à l'hôpital Shifa de la ville de Gaza ces derniers jours, car il s'agit peut-être de l'opération la plus importante de toute la guerre. La semaine dernière, les FDI ont effectué un raid surprise sur l'hôpital Shifa de Gaza et ont révélé que de nombreux terroristes étaient retranchés à l'intérieur du bâtiment de l'hôpital et même dans la salle d'urgence. منهم شوفي شو وظيفته في المستشفى؟ هو وظيفته إما طبيب، إما ممرض، إما مسعف، إما كاتب، يعني وظائف يعني رسمية، ولكن لهم وظائف أخرى في تلك الساعة. لمين؟ للمخربين. مخربين لحماس؟ حماس وجهاد. في مستشفى. قلب المستشفى. شفا. في القدس الشفا. اها. بيلبسوا طاقم تمريض وهذول مش ممرضين ولا دكاترة. يعني هذول حماس لابسين طاقم طب عشان يدار حرب قلب الأقسام، خصوصا في قسم الطوارئ. Malgré les tentatives du Hamas d'occulter l'importance de l'incident,
Même les organisations terroristes de Gaza admettent aujourd'hui que l'ampleur de l'infiltration ne peut être sous-estimée. Un responsable du Hamas a été cité cette semaine dans le journal libanais El Akhbar, affilié au Hezbollah, affirmant que personne ne peut sous-estimer l'ampleur de l'infiltration menée par l'armée israélienne à l'hôpital Shifa, ni sous-estimer le niveau élevé des personnes qui ont été arrêtées ou neutralisées. La personne a refusé d'être identifiée par son nom, mais ses mots parlent d'eux-mêmes et témoignent des succès de Tsahal dans l'opération. Le responsable du Hamas, cité dans le rapport, a poursuivi en disant que le centre nerveux du Hamas est toujours en bon état et que toutes les pertes actuelles ne sont pas observables. Mais je peux vous dire qu'il s'agit là du discours de lâche qui tente de se sortir d'une catastrophe par le bluff. La vérité indéniable est que les FDI ont arrêté environ 500 terroristes à l'hôpital Shifa et ont saisi d'énormes quantités de matériel de renseignement ainsi que les habituels stocks d'armes et de munitions que l'on trouve partout dans la bande de Gaza. Ce trésor d'informations sur les capacités du Hamas, son personnel, l'emplacement de ses bases et de ses réseaux de tunnels et surtout ses plans pour l'avenir permet déjà à Tsahal d'opérer encore plus efficacement contre lui. Il est important de souligner que même lorsque les FDI agissaient contre les terroristes à l'hôpital Shifa, elles construisaient également un complexe médical près de l'hôpital Shifa pour soigner les Palestiniens, dans lequel des camions transportant du matériel médical, de la nourriture et de l'eau étaient acheminés, tout en étant en communication permanente avec la direction de coordination et de liaison avec la bande de Gaza. Cependant, dans les médias palestiniens et arabes, l'opération de Shifa est suivie de près et le récit qu'ils diffusent au monde est très différent de la vérité que je viens de vous dire. Les mots « bombardement intensif » reviennent souvent dans ces reportages, de même que des histoires de fumée sortant des fenêtres des hôpitaux, des bruits de tirs nourris, etc. Ces rapports tentent de convaincre le monde que les FDI ont pénétré dans cet hôpital les armes à la main, déterminés à éliminer tous ceux qui tentent de les en empêcher et totalement indifférentes aux dommages causés aux civils non impliqués. Ces faux récits ne nous surprennent pas, bien sûr, car ils nous disent ce que nous savions déjà. Le Hamas cherche désespérément à minimiser les dommages qu'il a subis à l'hôpital Shifa. Il veut parler sans cesse du fait qu'Israël est incontrôlable et envoie des forces militaires dans un hôpital pour détourner l'attention du fait qu'il a fait la même chose, en utilisant délibérément l'établissement civil et les patients qui tentent de s'y faire soigner comme boucliers humains pour leurs activités terroristes. Pendant ce temps, les FDI ont lancé une opération spéciale hier à Han Younis et ont en fait encerclé le complexe hospitalier d'El Amar. 5 mois après le début de la guerre et après des activités prolongées dans les différentes villes de la bande de Gaza, les FDI reconnaissent que les terroristes du Hamas utilisent les infrastructures médicales et humanitaires de la bande de Gaza pour se regrouper, se réorganiser et continuer à mener des attaques contre Israël. Les raisons en sont évidentes. Contrairement aux tunnels souterrains où il fait sombre, froid et où il est peut-être difficile de respirer, tout en étant physiquement coupé de l'action de la surface, ces hôpitaux offrent aux terroristes un endroit où ils peuvent respirer facilement, se détendre et jeter un coup d'œil autour d'eux. Un hôpital est un endroit beaucoup plus confortable pour planifier une attaque terroriste car il dispose de l'eau courante, de connexions Internet, d'une cuisine, de fenêtres à travers lesquelles passe le soleil et de nombreux autres avantages par rapport à un tunnel. Je peux vous dire de première main que les tunnels de la bande de Gaza ne sont pas des endroits où l'on a envie de rester longtemps. En outre, un hôpital ne sera pas bombardé par l'armée de l'air israélienne comme le sera l'entrée d'un tunnel, parce qu'un hôpital est rempli de civils que les terroristes du Hamas peuvent utiliser comme boucliers humains. Compte tenu de tout cela, il est très important que nous fassions connaître au monde entier la vérité sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, en Israël et dans les régions avoisinantes. Aidez-nous en partageant nos vidéos sur YouTube, en vous abonnant à cette chaîne et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez soutenir notre travail
et nous aider à créer davantage de vidéos sur la situation en Israël, envisagez de nous soutenir financièrement en vous rendant sur notre site web tbnfr.org. Vous pouvez voir le lien ci-dessous. Vous pouvez également faire un don en cliquant sur le lien dans les commentaires. Soyez bénis. En conclusion, le Hamas s'efforce de survivre jusqu'à l'été, lorsque la campagne électorale américaine commencera et que le soutien et l'intérêt pour Israël s'estomperont probablement. La pression diplomatique s'accroît sur Israël pour qu'il parvienne à un accord de cessez-le-feu qui permette au Hamas de rester intact, ce qui lui permettra de se regrouper et de se préparer à une nouvelle guerre contre Israël. C'est l'objectif stratégique à long terme du Hamas et de ses protecteurs iraniens. Ces plans ont subi un très sérieux revers. Le Hamas a subi d'énormes dégâts et ne fonctionne plus comme une armée. La plupart de ses unités les plus performantes et les mieux entraînées ont été décimées et n'ont plus de commandement et de contrôle central. Les survivants opèrent, le cas échéant, en tant que petites cellules, faisant ce qu'ils pensent devoir faire du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils peuvent trouver, mais il n'y a pas de centre de contrôle qui puisse déplacer les unités. Ils sont en très mauvais état, mais d'une certaine manière, cela les rend encore plus dangereux. Ils sont revenus à l'ancien style de guérilla, ce qui présente certains avantages pour l'organisation terroriste. Elles n'ont pas besoin de l'infrastructure et des installations d'une grande formation armée. Ils peuvent simplement aller d'une maison à l'autre, se cacher, tirer avec une arme quelconque sur les troupes de Tsahal, puis disparaître. Cependant, il faut aussi dire que beaucoup d'entre eux se sont rendus, ayant perdu la motivation de se battre. Cela signifie peut-être qu'il y a de l'espoir pour un avenir pacifique. Quoi qu'il en soit, des sources de renseignement israéliennes ont déclaré que le commandement central du Hamas n'a plus une vision claire de ce qui se passe avec le reste de ses combattants à Gaza qui ont été enterrés dans les profondeurs du réseau de tunnels. Leurs renseignements sont très limités. Ils n'ont plus de caméras de surveillance comme c'était le cas avant le début de la guerre. Le tableau d'ensemble est donc très limité, a déclaré une source des services de renseignement israéliens. Même les terroristes qui opèrent en surface sont constamment en mouvement. On ne voit pas vraiment de grandes attaques orchestrées contre Israël comme au début de la guerre, lorsque nous sommes entrés dans la bande de Gaza. Israël doit faire quelque chose de spectaculaire et de drastique pour changer la dynamique du climat, a déclaré la source. Nous devons entrer à Rafah d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, ici à TBN francophone, nous resterons sur le terrain, continuant à vous informer sur les développements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Restez à l'écoute du dernier épisode de My State qui sera publié cette semaine. Cette fois, nous nous rendrons ensemble dans le quartier juif ultra-orthodoxe de Mea Sharim pour comprendre comment nous sommes encore dans un conflit de 3000 ans avec l'Iran. Continuez à prier ensemble pour la paix en Israël, suivez et partagez la vérité et surtout, rejoignez-nous dans la prière pour la paix à Jérusalem, car il s'agit d'une guerre spirituelle entre le bien et le mal.